mais c'est pas grave, voilà. Mais elle est venue en 1992 pour fêter la fin de la réhabilitation, de la première réhabilitation du Bois de l'Étang. Et à cette époque-là, elle nous avait donné un bon coup de main, un sérieux coup de main, pour débloquer la réhabilitation du deuxième quartier HLM, Port du Parc. Et elle s'était investie personnellement auprès de la société HLM de l'époque pour débloquer notre situation. Et on accueille Clément Ortega, qui est conseiller régional Île-de-France, qui va venir s'installer avec nous. Voilà. Alors, cette initiative, elle est très simple. La parole est à vous. Il y a des témoins, si je puis dire, mais qui évidemment parleront, échangeront avec vous. L'idée, c'est pas des discours d'hommes et de femmes politiques que vous écoutez sagement. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'échange et le dialogue. Pour cela, il y a eu deux initiatives. Vous savez, cette idée, elle est née finalement après les élections européennes. Je reviendrai peut-être en clôture, mais au moment des élections européennes, quand on s'est aperçu, qu'il y avait un fort taux d'abstention, un taux d'abstention jamais égalé, même à la Verrière, mais en région parisienne. Deux, un fort vote Front National. Et nous sommes un certain nombre, à notre petit, on ne peut pas se résigner à voir dans notre pays, dans nos villes populaires notamment, l'abstention, premier parti, le Front National, deuxième parti, et une gauche en difficulté, très nettement. Et donc, il fallait réagir. Nous avons constitué un appel aux citoyens de la Verrière, qu'on a appelé le Renouveau Citoyen. Une centaine de Verriérois ont signé cet appel, dans une petite commune de 6 000 habitants, c'est pas mal, on l'a fait en quelques jours. Et on s'est dit, il faut vraiment redonner la parole, redonner le moyen aux citoyens de reprendre leur place entière. La politique, c'est pas une affaire de professionnels de la politique, c'est l'affaire première des citoyens. Et donc, il faut que la parole leur soit redonnée. Il y a eu une réunion la semaine dernière, et une trentaine de Verriérois ont travaillé à préparer cette réunion avec sans doute des interpellations déjà, et puis ensuite, on va leur donner d'abord la parole. Et puis ensuite, avoir déjà un premier échange avec nos invités. Et puis, ceux qui vont intervenir, la parole est libre. Elle n'est pas toujours facile à prendre, on hésite des fois, on n'ose pas, on se dit, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à dire? Oui, ce que vous avez à dire est intéressant, par essence et par nature, parce que c'est finalement nous qui sommes, vous qui êtes ceux qui font la politique, la vraie, celle du quotidien. Alors, je crois qu'il y a Pascal. Il va commencer par un petit texte. Il avait envie de lire un petit texte d'introduction. Il va commencer, puis après, il y a d'autres personnes qui vont parler. Pascal. Bonsoir. Bonsoir, Pascal. Je vais essayer de sans micro. Tu veux sans micro? Je vais essayer. Est-ce que vous entendez? Oui. C'est un extrait d'une pièce de théâtre de Joël Paubras, intitulée « Je tremble ». Est-ce qu'il est arrivé à quelqu'un présent ici ce soir de rêver sérieusement un avenir pour lui et pour notre société? Notre belle société humaine, je dirais, dans les 3 derniers mois écoulés. Un vrai bon rêve d'avenir pour notre société humaine. Est-ce que quelqu'un pourrait sérieusement me dire cela? Je ne crois pas. Mais où sont passées les idées, nom de Dieu? Donnez-moi une idée qui me fasse rêver, nom de Dieu, vite. Moi, j'en peux plus. Une idée, un avenir. Vous êtes tous les gens dont c'est le boulot, dont c'est le métier, dont c'est la responsabilité quand même. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous les gens qui êtes responsables des idées. Vous ne pourriez pas me refiler un peu de rêve quand même? Qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu? Vous vous grattez le cerveau ou quoi? Mais ça ne se gratte pas un cerveau, ça se fait chauffer, ça se fait bouillir, ça s'éclate. Et c'est tout à coup des pensées bien fortes, et surtout, bien constructives. Voilà, c'est tout. Moi je veux rêver, je vous le dis, car j'y ai droit comme tout le monde, car j'en peux plus. Je veux mon avenir, je veux qu'on me donne mon avenir, j'y ai droit. Qui pourrait prétendre que je n'ai pas le droit à mon avenir? Qui pourrait venir me dire en face que je n'ai pas le droit de rêver à mon avenir, à un bel avenir qui puisse m'enthousiasmer, un rêve qui puisse me porter, qui puisse m'emporter avec ses ailes, ses grandes ailes de l'optimisme et du plaisir vers mon avenir. Qui? Vraiment? Voilà.
c'est pas moi qui ai organisé la séance, donc alors, qui prend la parole? Il y avait quelques interventions prévues, alors c'est le moment. Il y a qui? Monique, elle est où? Monique? Elle est où, Monique? Je la vois pas. Ah bah vas-y Monique, allez, commence. Le micro. Maire adjointe sur la ville de la Verrière aux affaires sociales et au logement. Donc pour reprendre notre appel, je crois que nous sommes effectivement nombreux à refuser la dérive de la politique actuelle. Pour ma part, c'est au soir des élections européennes, où sur la ville de la Verrière, nationale, en deuxième position après le front de gauche, historique dans cette ville, avec 17% des voix contre 3, et quelques pourcents des voix en 2009. Donc effectivement, j'ai été catastrophée par ces résultats et je me suis dit qu'il fallait véritablement qu'on agisse. Parce qu'effectivement, depuis 6 ans, la précarité et la pauvreté, je la vois grandir dans cette ville, je dirais de mois en mois. Les bénéficiaires de l'aide alimentaire sont de plus en plus nombreux et souvent il n'y a plus de travail. La famille s'est détruite et une fois déduit les frais obligatoires, il n'y a plus presque rien pour se nourrir et encore moins pour les vacances et les loisirs. Avec 70% de logements sociaux, c'est dans nos quartiers que les effets de la crise seront forcément les plus visibles. Quant au logement, il faut sans cesse négocier avec les bailleurs, avec la préfecture, avec Action Logement, car beaucoup de nos concitoyens ne savent pas que le 1% patronal est un droit, et là aussi, le service social souvent est obligé de se mettre en contact avec les employeurs pour faire valoir le droit donc des derniers droits. Sans logement, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de possibilité de scolariser les enfants, parce que le logement, tout le monde le sait, est le premier signe d'insertion sociale qui peut permettre l'autonomie d'une famille. Qu'en est-il aujourd'hui de la relance? C'est une de mes questions. La construction de logements sociaux qui est une urgence sur notre territoire. Au service social, les échanges sont parfois vifs, ce que je comprends, sans pour autant toujours l'approuver, tant la désespérance est grande. Personnellement, ce n'est pas cette violence qui m'attaque et qui me désarme, c'est plutôt la puissance que j'ai en tant qu'élu à faire face à leur désarroi parce que je n'ai pas de solution. Comment dans notre pays peut-on accepter de laisser des femmes, des hommes et des enfants dans une telle situation? Comment pouvons-nous accepter que les riches soient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres? Oui, tout le monde le dit. Moi, je le vois. Mais que fait donc ce gouvernement dit de gauche d'avoir, et je me sens aussi responsable parce que parfois j'ai honte, d'avoir permis l'élection de François Hollande comme 70% des derniers rois qui ont cru au changement. Je lis des choses ont été faites, je le sais, mais le constat est là, ni François Hollande, ni Manuel Valls ne rassemblent à la gauche aujourd'hui. Pour autant, je ne crois pas que la gauche c'est fini, comme on veut bien nous le faire croire. Alors, comme le dit si bien un homme politique de gauche, je préfère poursuivre mes rêves plutôt que de fuir un cauchemar. Quand allons-nous nous rassembler dans ce grand mouvement citoyen? Car il ne faut pas être énarque pour voir qu'à chaque fois que la gauche n'est pas unie, c'est la droite, voire pire, qui l'emporte. Beaucoup aujourd'hui ne savent plus. Ils sont désorientés, ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas que l'extrême droite qui est en train de se refaire un lifting, mais qu'à l'intérieur rien n'a changé. Il suffit de voir comment aujourd'hui ils gèrent le peu de villes dont ils ont la responsabilité. Alors les hommes et les femmes politiques, sincères et désintéressés, j'en connais, qui ne renient pas notre histoire et qui peuvent se réunir sur de vraies valeurs républicaines et démocratiques, où l'homme sera au cœur de nos préoccupations. Je sais que ce ne sera pas facile, mais ne pensez-vous pas qu'il faut agir?